bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 289e émission. Il sera à la technique vidéo ce soir et ainsi que sur les réseaux sociaux. C'est Vincent. Comment ça va, Vincent? Ça va super, merci. Toi Camille, comment tu vas? Ouais, le seul jiggle est super fort. Si je peux baisser, c'est un bouton blanc. Ouais, merci beaucoup. Merci Esther. Mais ça va super, écoute. Ça va. On était là depuis 1 heure, 1 heure et demie et on arrive quand même à être en retard, mais c'est la spécialité feuille de match, j'ai envie de dire. Ouais, tu sais, un retour aux sources, des fois, ça fait du bien. Exactement. Il va jouer en défense ce soir. Il a chanté comme un fou tout vendredi et il était accompagné d'un mec un peu trop bourré à côté de lui, c'est bien sûr, c'est Fred. Comment il va? Ah, faut que tu branches ton micro. Tu m'entends? Oui, c'est bon. Ah. Comment il va, Fredo? Il va bien. Il va bien. Il est en train de nous faire tous ces classiques. Hein. À tout moment, il y a le jingle Europa Ligoya. Ah, bien sûr, la bien sûr. Ah, me chauffe pas. Bien sûr, bien sûr. C'est la fin de saison là. Quand tu veux. Allez. Petite pensée pour lui, devait être là ce soir. C'est Sacha qui sera pas avec nous. Petit ange parti trop tôt. Clément, pareil, sa Twingo, on a voulu autrement. Amoulich a dû lui piquer, je pense. Il sera pas avec nous non plus ce soir. Mais heureusement qu'on a un invité supporter et pas les moindres, puisque c'est Fabien qui est avec nous. Fabien, supporter toulousain et coach GU17 de la GS Cugno. Comment ça va, Fabien? Parfaitement bien. Merci de me recevoir. Bonsoir à tous. Fabien qui va nous accompagner du coup pendant toute l'émission, qui serait notre invité supporter. Et messieurs, j'aimerais que pendant quelques secondes, nous ayons un moment de recueillement pour Ben. Oui, Ben, vous savez, ce supporter montpellierien qui depuis des semaines, il nous a menti, il nous a affirmé que les Payadins viendraient en claquette au stadium, que Silla était l'ombre de lui-même, qui ne valait plus rien, que TJ était nul, que pour lui ce n'était pas un derby alors qu'on l'a croisé à moitié nu en train de fêter la victoire en chantant « Et ils sont où les Toulousains ?» Donc après avoir vu tout ça, nous avons pris une décision unanime au sein de la feuille de match de virer Ben. Du coup Ben ne sera plus partie de l'équipe et je pense que vous comprendrez ce choix. On fait une cagnotte ou pas? On peut faire une cagnotte litchi, bien sûr. Cet individu qui a blasphémé pendant de longues semaines en nous faisant croire que son club était totalement rincé pour tous ces mensonges. Comme vous pouvez le voir, il n'est même pas présent ce soir, ce gros lâche. Donc, bien sûr, on l'embrasse, on lui dit merci pour l'aventure et peut-être on se recroisera un de ces jours, Ben. Ciao. Et on ne le regrette pas, franchement. Allez, pour le programme de ce soir, j'espère qu'il écoute dans sa voiture et qu'il en Oui, mais oui, il écoute. Au programme, les actus du TEF, et il y en a beaucoup. Un gros retour sur Toulouse-Montpellier avec surtout on aura Alex Roux qui sera avec nous, le capot des Indians et le président de l'ASSO pour nous parler des actions qui ont été menées vendredi. En plus, le club vient de sortir un communiqué, donc on va pouvoir réagir à chaud pendant le retour de match. Ce sera sur les coups de 20h30, 20h35. On terminera bien sûr l'émission avec l'interview de Fabien, l'interview supporter et peut-être un quiz si on a le temps. Si on n'a pas le temps, on verra, on ajustera. Je le préparerai alors vite fait, tu me dis. Hein. Vers 20h55, tu me dis si je le prépare ou pas. Moi je pense qu'on le fera pas, mais après on verra parce que vu qu'on devait être 5, au final on se retrouve à 4, enfin 6, on se retrouve à 4. Et dans les studios vous la voyez pas, mais il y a Eva aussi qui est présente, qui regarde, qui observe, mais elle veut pas être apparaître sur la caméra. Elle nous a dit que si on la montrait elle portait plainte, donc on n'a pas d'argent, donc on se méfie. Ouais, du coup on faut pas les fous, donc n'hésitez pas à mettre des subs, comme ça, si elle apparaît, au moins, on pourra se couvrir. On fera un communiqué. Exactement. Un coucou aux absents, Médioxence, Nathan, Elliot, Rémi et les autres, je les ai déjà cités. Vous pouvez bien sûr réagir avec le hashtag FDM Toulouse sur notre compte FDM Foot, sur le Twitter, sur la page Facebook Live, la feuille de match de Radio Xtania aussi, où on est en direct, le Twitch, la feuille de match, où on est en direct, ainsi que YouTube aussi, où on est en direct, sur la feuille de match, on est en direct partout. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté ce soir, mon cher Vincent? Et oui, il y a du monde qui est connecté malgré la hausse de 33%. Non, je rigole, de prix de la bière, non, je la ferai pas. On a du Foumo, on a du Firez, Tolosa, Manon, Lucas, Olivier, je vois Fab, Freefly, Fabrice, Henri, Bernard, Pichou. Comme vous vous en doutez, il y a beaucoup de monde qui est connecté, curieusement, à l'actualité. Sûrement le match, ça les a hypés. Mais je pense que c'est avant de regarder PSG Dortmund, si tu vois, ils se disent une petite émission sur le TF, ça peut être pas mal. Ouais, moi, ça parle football, ouais. Quoi. Bon, puis Fred à la technique aussi. C'est clair que c'est toujours mieux. Ça peut glisser à tout moment. Exactement, je l'attendais. C'est le jingle. Pardon. C'est le jingle préféré de Fred. C'est-à-dire que même quand il faut pas le mettre, il le met parce qu'il a besoin de l'entendre. Ouais. Pour son anniversaire, je pense qu'on te mettra de la musique en entière, tu sais, pour t'amener le gâteau. Oui, tu vois, oui. Plutôt que mettre du Patoche Sébastien ou je sais pas quoi, là on va te mettre celle-là au moins. Et vous chanterez aussi. Exactement. Mais fais gaffe qu'à tout moment, les mecs de la BFS débarquent pas te la faire en direct. Hein. Ah ouais,
Ça serait le plus beau des cadeaux quand même. Bah, écoute, L'appel ils, sont est sur, lancé, allez. ils sont sur Paris, mais l'appel est lancé. Oui. D'ailleurs, gros big up à MNC qu'on a croisé au parking vendredi. Ça fait toujours plaisir de le voir et bien d'autres, bien sûr. Mais voilà, on est parti pour la 289e émission déjà. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on commence les actus avec une première news. Après la dépêche du Midi, Philippe Montagnier aurait œuvré dans l'ombre pour l'éviction de Raymond Domenech à l'UNICATEF. Et on a juste envie de dire bravo Philou, tout simplement. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, l'UNICATEF, c'est le syndicat des coachs professionnels de français. Et donc, Domenech était là depuis un petit moment. C'est quand même un organe qui est assez important, puisque ça décide de pas mal de petites choses aussi en interne sur les directions, sur aussi comment tu peux recruter des futurs coachs. Donc, que les vieux de la vieille commencent un petit peu à partir. Et c'est eux, par exemple, qui ont refusé les diplômes à Pierre Sage, alors qu'il entraîne dans les Ligue 1, ou à Will Steele, ou à plein d'autres gens. Donc des gens très compétents, hein, bien sûr. Ben, on a vu Pas du tout. Je tombe qui dégage. On a vu une vidéo il n'y a pas longtemps où c'était Oui. Comoli qui était Oui. invité à réagir Oui. justement, où il expliquait l'accusation ultra facile qui est pourquoi vous avez pris un coach pas français. Et il expliquait toutes les raisons qui ont fait qu'il n'en prenait pas un, que c'est compliqué de prendre un coach français quand tu avais une philosophie de jeu précise. Il a même demandé quelle était la philosophie des coachs français. Voilà. Qui avait 3 types de philosophie: la possession, la transition et. Chose hybride. Exactement. Le nom, je l'ai plus. Ouais, ou je sais plus ce qu'il dit. Mais personne répond. C'est en Yon, je crois. Mais... De quoi? C'est en Yon, mais je l'ai Ouais. pas. Oui. Je le cherche aussi. Mais... Bon, en tout cas, Raymond n'y est plus. Philippe Montagnier a travaillé dans la liste opposée. Il est en train de se mettre en place. C'est bien pour Philippe Montagnier qui essaie de rebondir dans les instances. Et On pour- enchaîne. Ouais, Oui. pour lui rendre hommage, j'ai mis ses sourcils à Raymond Domenech. pour ce soir. On va enchaîner avec l'anniversaire de la pépite, Nathan Skita, qui fête ses XX années, puisque j'ai pas bossé et que j'ai aucune idée quel âge il a. Mais voilà, c'est son anniversaire, donc on le salue. 22, 23, Il est jeune. 22. Moi, j'irais 22. On le voit pas beaucoup, mais on aimerait le voir un petit peu plus. Ouais. Ben, il a un petit- T'aimes bien Nathan Skita? Ouais. C'est pas mal, Trop ouais. intéressant. Ouais. 22 nous dit Fumo sur live Ah, tu vois. Twitch. Et du coup, TFC Database qui partage l'anniversaire à chaque fois. Oui. Ben, j'ai appris qu'il a plus de 30 matchs avec l'OTF déjà. Oui. On s'en rend pas compte en fait, mais vu qu'il est souvent rentré en fin de match, plus les 2-3 épopées en coupe, on est tourné les jeunes, il a déjà plus d'une trentaine de. Bah, match. moi, c'est quand je vois les stats de Pezic, tu vois, par exemple. Genre, quand je vois l'anniversaire de Pezic, je vois qu'il a fait autant de matchs et qu'il a marqué autant, j'avais pas ce souvenir-là. Pourtant, bon. Lui non plus. Oui, c'est vrai. Luke Cabio aussi, par exemple. Toi, ces Son joueurs-là. cousin, c'est pas le seul. Bon, on a célébré notre anniversaire. Celui-là était beaucoup moins joyeux puisque c'était les 3 ans de la disparition de notre ancien capitaine et gardien Christophe Rovo. Ça fait déjà 3 ans qu'il est parti. Et il y a notre anniversaire, lui, un peu plus joyeux puisque c'est les 2 ans. Ouais, les 2 ans de la montée en Ligue 2 du TFC. Et ouais. Exactement. 2 ans que je suis champion de France de Ligue 2. Ça va vite, hein, le foot, hein. 2 ans déjà. Que c'était bon. Ouais, que c'était c'était beau. Hein. Petit envahissement. de Meilleure terrain. attaque Ouais, de toute l'histoire de la Ligue 2, si je dis pas de bêtises. si j'ai pas de bêtises. On battait c'est tous ça. tous les records. L'époque où il y avait encore Adonaigo au club. Qui remonte d'ailleurs avec Auxerre. Je suis très content pour lui. On va le revoir l'année prochaine. Enfin, j'espère qu'il restera à Auxerre. Mais très content pour lui. Michael Dessler qui a rejoint le club des 100 matchs et puis du coup ils l'ont célébré ce vendredi. Ils lui ont offert le maillot spécial 100 là avec un petit Encadré. hommage. Ouais. Ouais, c'est sympa. Tout le monde l'a c'est eu. sympa. Et ouais, mais au final, on se rend compte, c'est le dernier à l'avoir eu, au final, de toute cette génération-là. Vu qu'il a quand même été pas mal handicapé par les blessures. C'est vrai. Il a mis quand même pas mal de temps. On voit quand même Ndiara l'a eu il y a un petit moment, Nicolas Hyssen, on n'en parle même pas. Ouais, c'est toujours cool, c'est un souvenir. Oui, puis surtout que ça va être une grosse perte, Michael Dessler, quand même. Oh oui. Parce que pour le moment, on n'a pas d'infos comme quoi il prolonge. Donc, il va falloir le remplacer. La dernière info, c'est le Toulouse Football Cœur. Et oui, ils organisent leur grande vente aux enchères annuelles. Donc, c'est des maillots, des autres lots. Tous les fonds sera à profit donc, du programme solidaire du club. Ça ira aussi avec les associations partenaires, comme on a pu voir tout au long de l'année, notamment Nathan Léandri Tolosa, par exemple. C'est du 7 mai au 21 mai sur le site du Toulouse Football Cœur et sur draw.com, qui est un site toulousain d'enchères. J'ai fait un tour sur leur site. On a donc, par exemple, dans les bonnes affaires, il y a un des 3 fagnons de TFC Liverpool. Donc, c'est quand même sympa. Je crois que la mise à prix est autour de 90 €, si je dis pas de bêtises. 90 €. C'est des enchères. Hein. C'est des enchères. La rareté, Ok. l'événement qui a été unique. Et attends, je te dis pas le prix du lot le plus cher, tu verras après. On a les affiches des 87 ans, si vous vous rappelez, qui étaient un petit peu partout dans les rues. Où on Oui, avait, voilà. oui. Donc chacune ont été sorties. Et voilà, il y a ça par exemple. Il y a des présentoirs, des posters dédicacés, des maillots et des expériences comme un TFC OM en immersion, ce que Nathan avait pu faire il y a quelques temps. Oui. Allez, dites-nous un chiffre.
Non, En gros, ça démarre à l'hôtel, à l'hôtel des joueurs, la mise au vert, le bus avec les joueurs, l'échauffement en bord de terrain, puis après le match en loge. Mais le quiz, c'est à la fin, non? Allez, un prix. 400. C'est Non, plus, 1002. c'est moins, 800. un peu moins. Mais c'est pas offert dans le passeport Zaviola. Et non, malheureusement, Et non, la ça a mise- augmenté de 30%. Ah la mince. mise à prix est à 700. 700. Et c'est une mise à prix, c'est enchères. Donc ça peut monter, c'est le but aussi. Après, c'est pour la bonne cause. On Ouais, a ouais, aussi une participation à l'entraînement en immersion, de l'apparition sur la photo officielle 24-25. Et un truc que je trouve un peu plus sympa, c'est le nouveau maillot Nike en avant-première. Ça, je trouve que c'est du truc un peu Oui. plus. Et en plus, il est moins cher que le maillot de base, parce que là, on a déjà pris, t'as 70 €. Donc, s'il n'y a personne qui la prend, logiquement, t'as Ouais. le 9 moins cher. Voilà, Ouais. donc c'est pour la bonne cause. Oui, c'est très bien. C'est pour l'association du Tous Bulker. C'est vrai que c'est toujours très bien. Je me suis toujours demandé si ça marchait vraiment, ces enchères, mais ça doit le faire parce que tous les trimestres, j'ai l'impression qu'il y a Ils en font une enchère. annuelle, une grosse annuelle, puis où Et ils t'en as des recueillent plein de petites trucs. après. Ben là, par exemple, il y avait encore des maillots de la fois ils avaient fait pour les départements. Ouais. Donc les maillots Gers 24, trucs comme ça. Oui, putain. Et ça sert à quoi finalement C'est les- pour tous les Bulkers, c'est pour la fondation, pour récolter des fonds que eux ensuite redistribuent dans leurs différentes actions, dans leurs différents partenariats avec d'autres associations. D'accord. Tu te rappelles les Une action JCS? solidaire. Tu te rappelles les JCS? Le truc des JCS où tu avais les gamins, les jeunes citoyens supporters qui peuvent venir voir des matchs et tout là. Ouais. Tu avais pas mal d'actions. Ben, en gros, c'est un peu ce que fait la fondation. Alors, maintenant, ils font d'autres choses, mais c'est un peu tout ce truc-là, anciennement ça. Quoi. Super. Mais on t'expliquera en off un peu plus On fait après. une cagnotte ou pas? On peut faire une cagnotte. La mise à prix de Fabien est à. Allez, le journal des prêtés. Et là, il y en a quelques-uns qu'on aimerait bien mettre à prix aux enchères d'ailleurs. On va commencer avec Begraoui. Lui, il était titulaire, il a joué 72 minutes et ils ont perdu 2-1 contre Angers. Ça fait vite à Moulic, il n'a pas joué. Mise des enchères, 1 Zéro. euro. Ah, 1 euro symbolique. Oh, symbolique, ouais. Ou une Casio ou une Twingo ou la Twingo à Clément. On peut lui refiler la Twingo à C'est le même Clément. tarif, à peu près. Flemings, il a joué contre Radnicki Nice, défaite 2-0. Il a joué 90 minutes. Zanden, défaite de 2-1. C'est nouveau. Non, 2-1, il y a je eu une rigole, faute de je frappe, rigole. pardon. Défaite 2-1 contre Ligby. Il n'était même pas sur la feuille de match. Comme Cerber, pas de match. Prochain match sera le 13 mai. Et Mamadi Bangré, match arrêté face à Valenciennes. Il faisait match nul. On a vu des lancers de fumigènes sur le terrain par les supporters. Réponse des joueurs qui ont la bonne idée de renvoyer les fumigènes dans les tribunes. Là, vous avez sûrement dû voir les vidéos qui ont tourné. Ah, Moi- il a kiffé, regarde moi- ça sourire. Mais non, je kiffe pas. Moi, je vais- Les fumigènes allumés, fait bon précise. Oui, Ah oui, fumigène allumé, oui, mais sinon c'est complètement con d'ailleurs. J'espère que Bangri l'a pas fait quoi. Mais moi, je vais quand même mettre un gros soutien aux supporters de l'Estac parce que il y en a plein, alors surtout les grandes chaînes là comme l'équipe, RMC là qui se en mode oh là mon Dieu, les supporters sont des débiles. Bah non, ils sont pas débiles les supporters parce qu'ils subissent la multipropriété et une descente aux enfers dans le plus grand des anonymats avec leur fameux City Group, des mecs qui sont totalement incompétents, qui sont là juste pour du trading et d'un club, on va dire moyen de Ligue 1 ou de enfin, qui faisait un peu l'ascenseur mais qui était présent sur la carte, descend en national et les mecs c'est normal qu'ils soient pas contents. Alors c'est peut-être pas la meilleure des manières, mais quelle autre expression ils peuvent avoir pour qu'on fasse parler d'eux aussi. Donc oui, c'est peut-être pas la bonne des manières de lancer des fumis et on peut débattre sur ça, mais en attendant le City Group pour moi a tué à l'instant T, a tué ce club de l'Estac et tout le monde s'en tape en fait. Puis c'est compliqué de se relever de ça aussi parce que qui va vouloir racheter un club ou est-ce que City va être vendeur de ce club-là aussi? Tu vois, toi c'était votre Pourtant, quoi il y a une belle génération de jeunes quoi. Ouais. Qui font les demi-finales de Gambardella. C'est vrai, Ils ouais. au penalty ce week-end. Il y a quand même de quoi faire quoi pour relancer le club. Quoi. Ouais, puis le 3 ça reste c'est pas un club mythique du championnat mais Non, un mais peu ça de reste Ligue 1. une place forte. Oui, Ça reste un club qu'on a ouais. envie de voir. C'est ça. Pas plus loin que le national quoi. Ouais. Ça commence Ah à faire ouais. loin quoi. Et puis dans ces conditions-là, leur meilleur joueur, il joue à Rijon. Il a jamais mis les pieds à 3. Oui. C'est bon. Ouais. Multipropriété. Bon, après, vous savez ce qu'on en pense dans cette émission de la multipropriété. C'est pas nouveau, mais voilà. Moi, j'ai une pensée aussi pour les supporters troyens. Donc, ça veut dire surtout qu'on va récupérer Mamadi Messi, puisque l'option d'achat, elle n'est pas levée parce c'était un maintien, donc il va revenir. Bon. Quand on voit son prêt, ce qu'il est temps de jeu qu'il a eu, c'est pas flamboyant. Après, peut-être le contexte, etc. Ouais. Mais c'est surtout dans quel état on va le récupérer, Oui, il y a Mamadi. ça aussi, hein, le pauvre, Parce qu'il part la tête dans les chaussettes, là, il doit avoir la tête. dans les fumigènes. Excellent. Désolé. Il y aurait temps, on serait au Danube, je t'aurais applaudi, mais. On enchaîne. Ouais, Clichy Hogg, victoire 1-0 contre Strom Godest. Il était remplaçant une fois de plus. La Fabrique Violette, les U14, ils ont battu Hoche 9-0 en match en retard. Les U15, ils ont fait 1-1 contre la Jet. Et les U16 ont gagné eux 4-0 face à Hoche.
Et pour terminer, à noter que l'Euro U17 féminin a commencé pour Mimiti Bironien. Elle, par contre, n'a pas joué lors de la victoire 3-2 des Françaises contre la Suède. Elles menaient 2-0. Elles se sont fait remonter à la 86e. Elles marquent le but de la victoire dans le temps additionnel. Et ben, on va suivre ça, on vous tiendra au courant. Vous retrouvez tout le programme dès ce vendredi sur les réseaux sociaux et vous retrouverez lundi tous les résultats et bien sûr dès mardi le compte-rendu du coach des D3 des filles où il en reste 3 matchs, 3 finales avant de pouvoir monter en D2. D'ailleurs, c'est match au stadium ce week-end si je dis pas de conneries. Rendez-vous vendredi, tu le sais. Ouais, rendez-vous vendredi en effet. Maintenant, nous on va parler de ce qui s'est passé vendredi dernier. On va parler du match entre Toulouse et Montpellier. C'est terminé. Le Toulouse Walter remporte la Coupe de France 2023. Du coup, on va en parler ensuite dans le retour de match avec Alex qui arrivera dans un gros quart d'heure sur tout ce qui s'est passé en tribune et tout ce qui se passe autour des abonnements. Pour le moment, on va se concentrer sur le sportif. La composition, on avait du reste Nicolas Sendiar, Acosta, Dessler, Casares, Siro, Schmidt, Abouklalbo, Dalinra sont entrés en jeu. Sissoko, Kamenzi, Soiseau, Babika, Spearings. Messieurs, quels sont vos points sur ce match? Fred, quels sont tes points? Alors moi je trouve qu'il y a certains joueurs qui arrivent un peu en bout de souffle sur cette fin de saison. Moi, je pense à Vincent Siro notamment, qui je trouve que depuis quelques matchs il est un peu en dedans. Et ensuite, alors c'est un petit mini débat que je vais lancer. Est-ce que le club, est-ce que dans l'effectif, on n'aurait pas besoin d'un joueur hyper technique qui ressorte vraiment du lot, et notamment dans le milieu de terrain, quoi. Et je dis ça notamment en ayant vu TJ Savanier, donc dans l'équipe d'en face, quoi. Vincent. Il faut que je réagisse à ça ou c'est bon? Vas-y, mes points à moi. On a l'impression que c'est nous qui avons pris le rouge, tout simplement, puisqu'on a arrêté de jouer à ce moment-là. On a joué à l'envers complet en étant un mauvais moment du match où on est bon d'habitude, puisqu'on est quand même plutôt bon sur les reprises de seconde mi-temps. Et là, ça a été le néant. Faute professionnelle aussi, première mi-temps, parce que prendre le but au moment où ça joue pas comme ça, je trouve que c'est. Après, il est sublime, mais il y a l'exploit personnel, mais il y a le reste aussi, quoi. Les points de Sacha, on n'était pas loin comme souvent. Ce club reste encore et toujours lié à la frustration, mais j'ai envie d'y croire pour la suite. C'est la saison prochaine qu'il faudra passer de on y était presque à on l'a fait. Et Clément, lui, s'il avait été là, il aurait dit, comme d'habitude cette saison, on est incapable de gagner en dominant un match. Marge de progression pour Pep Martinez-Novel, apprendre à gérer les équipes en bloc bas ou qui mettent le bus. Toi, Pardon, vas-y. t'as pas lu le point de Ben? Non. Non, il écrit chez, tout simplement. Ouais, qu'il aille bien se faire cuire à neuf. Voilà, on l'embrasse. Fabien, toi, si tu devrais mettre un point que tu vas aborder après dans le retour, qu'est-ce que tu mettrais en avant sur ce match? J'ai pas vu la première mi-temps dans son entièreté en fait. À cause de la navette. À cause de la navette de l'Oncopole bloquée. Donc j'ai vu 60 minutes, un bon premier quart d'heure en fin de première, une deuxième mi-temps un peu apathique, un peu moyenne, à l'image de ce qu'on a beaucoup vu quand même cette année au Stadium. Voilà, beaucoup de déceptions, alors que j'ai pas senti Montpellier très motivé pour nous mettre dedans sur ce match-là non plus. Donc c'est assez incompréhensible la réaction et cette deuxième mi-temps qui est vraiment un peu un non-match, quoi. C'est surtout en supériorité, on a l'impression d'avoir fait vraiment un non-match, quoi. Tu rejoins un peu Vincent sur son point qui dit genre que c'est nous qui avons pris le rouge, enfin comme si c'était nous qui avons pris le rouge. Ouais, pratiquement, on n'a pas senti de différence. On n'a pas vu une équipe en supériorité. On a vu une équipe qui jouait un peu à la baballe sans vraiment aller vers l'avant. C'était assez frustrant. C'était vraiment frustrant. Puis on le perd ce match, clairement. Hein. Il y a des fois où c'est vraiment qu'on le perd. C'est pas eux qui le gagnent réellement ce match. Et même au niveau duel de coach, on le perd aussi, quoi. Malheureusement, les changements n'ont pas été les bons. Mais là, pour le coup, c'est quand même pas de bol, quoi. Mais il fait le coaching, une minute après, tu prends le but. Tu veux pas refaire sortir les joueurs, tu vas te faire rentrer, quoi. Donc, le fin de match est compliqué quand tu es mené et que tu as ces joueurs-là sur le terrain, quoi. C'est pas forcément une équipe que tu mets quand tu es mené, quoi. Ouais, le deuxième but est vraiment symptomatique des errances de la deuxième mi-temps, en fait. Ferry dribble 6 joueurs. Après l'avoir revu, c'est une catastrophe. Puis il dribble aussi, quand même. Même le premier but est franchement fait. Bon, si là, il centre, il est seul. Savanier, donc, qui réceptionne, il est seul. Désolé de te couper, on peut revenir juste un petit peu avant
quand Beau perd la balle, et je n'incrimine pas Beau, s'il perd la balle, c'est parce qu'il tente d'essayer de faire quelque chose, parce qu'autour de lui, personne ne bouge. On est dans les 30 derniers mètres montpelliérains. Du coup, il ne sait pas trop quoi faire, il avance, il perd le ballon, et là, en 4 passes, voilà. Et moi, j'aimerais mettre ça aussi, parce que ça montre aussi un peu, tu vois, la petite carence devant qu'on a. Après, on a quand même eu des situations qu'on fait, on touche 2 fois le poteau. Il y a des buts refusés sur hors-jeu. Je pense qu'ils y sont, mais ça veut dire que tu te crées quand même l'occasion, quoi. On a manqué de réalisme, quoi. Peut-être qu'avec un petit peu plus d'envie, Oui, non, clairement, tu es un peu plus en canne que cette équipe de Montpellier quand même sur quasiment 60 minutes, 50-60 minutes. Ouais. Et tu n'arrives pas à prendre l'initiative, à aller un peu plus vers l'avant, à montrer un peu plus d'envie. C'est dommageable. C'est vraiment dommageable sur un match de fin de saison comme ça où tu n'espères pas grand-chose pour l'Europe non plus, je pense pas, mais voilà, t'as quand même tu dois les défoncer. Enfin, je suis désolé, mais tu les défoncer. Tu dois leur marcher dessus. Voilà. Dans le jeu, tu leur marches dessus quand même en mi-temps. Ouais. D'ailleurs, question de free fly, les gars. Est-ce qu'on n'est pas face à notre meilleure première mi-temps de l'année? Je la trouve même meilleure que face à Reims, sur laquelle on avait aussi une réussite XXL. Et que là, par contre, cette réussite nous a échappé, parce qu'on touche 2 fois le poteau, on a le but hors jeu, on a l'Inra qui marque, bien sûr, et on a 2 énormes autres occasions aussi. Enfin, en première mi-temps, Montpellier, le but qu'ils mettent, exploit technique, tout simplement, un contre et un exploit technique. Enfin, ce qu'on disait. 2 exploits techniques. Oui, le centre de Silla, c'est vrai. Putain, je pense à Flo qui nous dit putain, le centre de Silla, c'est vrai. Mais TJ, le but qu'il met, moi, c'est un des plus beaux buts que j'ai vu au stadium. Enfin, je le mets dans mon top. On en parlait tous les deux. Dans le top 5, je pense qu'il a sa place. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Dans cet effectif, il manque, dans des matchs comme ça où tu n'arrives pas, il te manque le joueur qui a ce talent en plus et qui peut te débloquer un match sur un exploit individuel, quoi. Comme le fait TJ Savanier régulièrement avec Montpellier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Joueur, tu l'as. Il s'appelle Dalinra, il s'appelle Abouklal, il s'appelait Bobo. Je te parle d'un joueur dans le cœur du jeu, donc au milieu de terrain. Mais il s'appelait Siro à un moment donné. Mais c'est pas... C'est pas Savanier, quoi. C'est pas la toile. Mais Savanier, attends, il avait mis une reprise de volée, il fait du bien, mais après tu demandes à Ben ses prestations, il a eu des trous aussi, Savanier. Ouais, mais Savanier te marque le premier but sur une non-action, en fait, quoi. Enfin, c'est un centre qui arrive aux 20 mètres et bim, ça finit dans la... Tu vois. Après, il l'attend 10 fois, je suis pas sûr qu'il l'a... Enfin, il a plus que Montbagna, quand même. Ouais. Quand même, si on a fait les probas. Non, mais c'est ce joueur qu'on aimerait avoir au milieu de terrain, tu vois. Ce profil technique. Ouais, mais très, très, très technique, tu vois. Vraiment, ce joueur limite un peu qui devient légendaire ou de 3-4 ans, tu vois. Un Trero, un Marsico. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, quoi. Pardon. Il fait bien de dire niveau technique, parce qu'au niveau cérébral, on l'a déjà, c'est Donum. Parce que là, clairement, le genre de joueur auquel tu pardonnes de jouer qu'un match sur 3, quoi. Mais quand il joue, vraiment, il illumine le... Ouais, mais il est frustrant. Ouais, mais bon... Et du coup, pour répondre à la Free Fly, est-ce que c'est une des plus belles premières mi-temps ou pas? Ouais, elle était sympa. Quand même. Elle était sympa. Oui. Le fait d'avoir perdu ce match fait baisser un petit peu le... Ouais, mais quand tu regardes quand même la première... Enfin, moi, j'ai rematé la première mi-temps en replay. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas 4-0? Ouais. Si on comment c'est possible? Si on ne s'occupe pas du score, c'est une très belle première mi-temps. Sur ce que j'ai vu, les moi, 25 premières minutes, un petit résumé les 25 premières minutes, ils passent pas le milieu de terrain. Enfin, on les défonce en contre-pressing, dans les récupérations hautes, techniquement, un Dalinga que je trouve a été ultra intéressant dans ses déviations. C'est son meilleur match. Ouais, mais totalement. Paradoxalement, c'est son meilleur match. Et t'as des occasions concrètes. T'as vraiment des vraies occasions. On parle pas de situation, on parle d'occasion. 0,05 XG à la mi-temps pour Montpellier. Ouais. Et puis t'en as régulièrement sur toute la première mi-temps. Tu vois, t'as pas juste un coup de feu là pendant 5-10 minutes. T'en as régulièrement toutes les 5-10 minutes. T'as une occasion. Donc ça veut dire que t'as une vraie emprise quand même, quoi. Dans l'idée, ça ressemble peut-être à cette première mi-temps contre Metz au mois d'octobre où vraiment on est bien. Bon, sur l'ensemble du match, sur celui-là, c'est une des 3 victoires au stadium, mais voilà, ça ressemble un peu à cette première mi-temps contre Metz là, où on avait beaucoup de soleil. Ouais. Pour le coup. Tu as des réactions? Oui. Beaucoup de, comme tu dis, beaucoup de réactions sur ce match. Donc tout le monde est près d'accord. On a Olivier qui dit bonne première mi-temps pour une fois. C'est Tolosa. Frustrant. Il y a des joueurs, à titre perso, je ne plus voir jusqu'à la fin de la saison, voire plus s'il y en a qui s'en vont, tant mieux. Pour Lucas, le pire scénario de match de l'année. On n'aurait pas pu faire pire avec la perte de Nicolas Hyssen et la défaite. Il y a aussi Nicolas Hyssen qui prend un rouge.
Sacha qui ne dit pas présent dans le cœur, non pas présent mais le cœur y est et il a redoublé son abonnement sur Prime, voilà sur Twitch, donc n'hésitez pas. Pour le vrai burger, belle première mais des autres au total en seconde. Pour Bernard, un seul commentaire sur ce match, une des plus grosses hontes depuis la raclée contre l'OM, ce match est imperdable. Foumo qui souligne que Schmitt il pue le foot, vivement qu'il soit là à 100%. Oui. Pichou qui souligne aussi la passe D de Silla. Olivier souligne le fait que sur les 2 buts on se fait transpercer au milieu et que Reste ne fait aucun arrêt sur ce match. Pichou se parle aussi d'un match de sénateur dans les deux camps, c'était vraiment pas agréable à regarder. Je vais revenir, oui, Lucas qui nous dit à propos de Spearing, s'il n'est pas titulaire il décide de pas jouer. Voilà, il est assez déçu de son attitude sur ce match-là. Aussi sur YouTube, on se rappelle aussi contre Monaco à domicile à 10 contre 11, catastrophique la gestion de la supériorité numérique. Et peut-être aussi souligner l'avis de Bernard, c'est une question qu'il pose, et le changement de système en défense, est-ce qu'on en parle? De repasser en 4-2-3-1 ? Oui. Ça veut dire que tu fais confiance à Schmitt et que tu n'as plus Mawissa aussi qui te permet de passer à 5, enfin 3 à 5 derrière, vous l'appelez comme vous voulez. Un Sozo qui est un petit peu en méforme aussi. Tu affrontes une équipe de Montpellier qui n'est pas venue avec des ambitions très folles, même s'ils arrivent à gagner. Et tu mets Schmitt dans de bonnes dispositions suite à sa bonne rentrée la semaine dernière. Moi, je trouvais ça très cohérent. Je trouvais ça cohérent, mais par contre, à chaque fois qu'on joue en 4-2-3-1, c'est frustrant, putain, parce que en début de saison, on en a vu des mi-temps comme ça déjà. C'est pas, alors, peut-être pas aussi complète, mais des périodes de match où c'est frustrant, t'arrives pas à marquer. On en a eu un paquet, c'est pas la première fois. Mais pas depuis que ça va mieux. Pas depuis que ça va mieux, c'est vrai. Donc on a l'impression que c'était un petit peu un symptôme du TFC de première partie de saison. C'est vrai. Parce que là, pour le coup. Moi, je trouvais ça cohérent. Ça m'a pas choqué. Je trouvais ça même logique aussi de refaire confiance à Schmitt. Enfin, Schmitt, c'est quand même sympa. Tu vois. C'est un bon joueur quand même. Enfin, il a juste manqué l'efficacité en fait. Et il met une belle frappe, Schmitt. C'est Berthaud qui va chercher. Je crois que c'est Berthaud Pipoto, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et elle est limpide à l'entrée de la surface. Après, il y a un autre poteau, je crois, sur Dalinga. Sur l'arrêt, sur la tête de Dalinga qui l'envoie sur la barre. Quoi. Ouais. Et du coup, Camille, tu étais sur Twitch en même temps que pendant l'émission? Parce Quoi que je t'appelle Pipocio apparemment. Parce que heureusement que je suis allé pour vous foutre en l'air, sinon j'aurais été très déçu. Je savais pas que tu arrives en même temps à être sur Twitch en émission. Il a bien raison, Pipo Piu. J'étais pas venu pour voir la match non plus. Moi, je vais aller à contre-courant de beaucoup de gens. Je pense que je vais faire débat, mais c'est pas grave. Alors déjà, à chaque fois que je pense qu'on va défoncer une équipe, on se fait défoncer ou on perd lamentalement. Donc ça, maintenant, je vais arrêter. Mais c'est surtout qu'à Boucla, il y en a plein qui l'ont un peu défoncé à Bouclal, qui n'ont pas aimé son comportement quand il est sorti. Moi, je peux pas en vouloir à un joueur d'être dégoûté de sortir. Déjà, premièrement, parce que tu as toujours envie de jouer. Et voilà. Il y a le côté ça à Bouclal et qu'il y a des choses où on lui en veut aussi. Par contre, je me suis vraiment attardé sur sa première mi-temps. Et elle est pas si dégueulasse que ça. Et franchement, c'est un de mes points. Moi, le Abouklakbo d'Alinkra, j'aurais vraiment aimé le voir un peu plus que 2-3 matchs. Parce que techniquement, tactiquement, c'est quand même pas mal. Et Abouklal, il est très clivant, on le sait tous. Il y a une espèce de truc qui tourne autour de lui depuis aussi l'épisode de l'année dernière. Donc il est très très clivant. On dirait qu'on doit être pro Abouklal ou anti Abouklal. Ici, nous on s'en bat les couilles, on va juger que le sportif. Et le sportif, c'est, qu'on le veuille ou non, l'un de nos meilleurs joueurs sur le terrain, techniquement. C'est un mec que quand il a le ballon, il sait faire des choses avec. Et dans ses appels de balles, dans ce qu'il a proposé en première mi-temps avec Beau, avec Daninkra, franchement, c'était haut niveau et c'était ultra intéressant. Et je regrette, on regrette tous sa blessure d'ailleurs, et je regrette qu'on n'ait pas pu voir ça un peu plus. Et je pense qu'on le verra pas l'année prochaine, parce qu'à mon avis, il sera sûrement pas là, il risque de partir. Mais comment on peut en vouloir à un mec qui était blessé 8 mois, qui marque un but sur hors-jeu, alors il pique le ballon d'Alingra, c'est vrai que c'est un peu bizarre, etc. Mais tu sens qu'il a la dalle, etc. On le sort à la 60e. Heureusement qu'il n'a pas le souhait. Enfin, je sais pas, c'était joueur. Mais comme ça, à Bouclal aussi, il y a un certain. Je trouve un petit truc autour de lui qui fait que. Moi, j'avais envie de souligner quand, dans sa première mi-temps, en tout cas dans le trio, il a été très bon. Il y a du progrès, ouais. Et sur le but, je pense que c'est Dalinga qui était hors jeu en fait au départ. C'est ce qui se dit, oui. Ouais. Donc en fait, bon. J'ai pas réussi à revoir les images, donc.
Enfin, si, Non, mais si, bon. ouais, si, il a fait une bonne première mi-temps pour un joueur qui revient d'une très très longue blessure quand même. Hein. Officiellement, on ne sait pas ce qu'il a eu. Ouais, fait bon, Déjà. il a été absent quand même 9 Oui. mois. Quoi, donc, bon, Blessure au genou, mais voilà. on ne sait pas. Donc déjà, voilà. En gros, quand tu arrêtes 6, 7, 8 mois et que tu en es, là c'est quoi? C'est sa 6e ou 7e rentrée Peut-être. en gros, c'est comme si c'était des matchs amicaux, quoi, tu vois. C'est le rythme. Et c'est un peu dommage que la saison ça s'arrête là. Moi, je pense qu'à Paris, il va faire un gros match. Je pense que c'est le genre de joueur à Paris qui va. Ouais, je lui souhaite, il a besoin de se Ouais. montrer. Et ça fait 5-6 matchs effectivement qui joue un petit bout. C'est de mieux en mieux à chaque fois, j'ai l'impression. Il monte en gamme, voilà. Il reprend physiquement un petit peu le dessus, voilà, tout doucement. Et c'est de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de courses, un peu plus de lucidité aussi dans ses déplacements, avec et sans ballon. Donc, voilà. Et ça Très ne bien. frustre pas là de ce Beau, d'Alinkra, Boukla. Je dis pas que c'est les 3 meilleurs attaquants de Ligue 1. Je suis pas en train de dire ça. Non, mais ça peut faire un bon trio Ah, quand même. putain, ouais. t'as ça toute la saison, Mmh. en pleine forme, en pleine possession de leurs moyens. Mmh. Tu peux te régaler. Ah, je pense que ouais, t'as deux mecs qui percutent et sur le côté, un mec qui plante quand même des buts. Enfin, Dengar, il est encore à 13 buts cette saison. Hein. Mais est-ce que puis- Beau vient si t'as Beauclerc pas blessé? Ah. Oui, ça c'est sûr. Mais tu sais, quand je les ai vus, quand j'ai revu la première mi-temps, j'ai ce petit regret. Je me dis, ben voilà. Et oui, moi le premier bouclage, je pense qu'il va partir. Je pense qu'il doit partir. Il y a un truc qui s'est cassé. On est Ouais. tous d'accord sur ça. Mais le joueur de foot en lui-même, c'est un bon joueur de Parce que foot. là, tu as potentiellement 3 joueurs. Enfin, tu as 3 joueurs. Tu en as un qui peut potentiellement te marquer au moins 15 buts. Et les 2 autres, ils peuvent être à 7, 8, 9 buts Plus les passes d'ess. sur la saison. Donc, tu es presque à 30 buts avec 3 joueurs. Quoi. Ouais. Et donc, ça veut dire que, voilà, que tu as une attaque de feu quand même. La stat du match, les gars, c'est que c'est 1. C'est le premier carton rouge de la saison qu'on prend. Et ouais. Et c'est un double jaune et c'est Même pas Rasmus. indirect, Mm. Et c'est même pas indirect. Et pourtant, on est une des équipes qui fait le plus de fautes. Qui fait le plus de fautes sur la saison. Donc dire aussi dans tout l'engagement qu'on met dans nos matchs. On va passer un petit peu aux individualités pour finir, parce qu'on va recevoir Alex dans quelques minutes pour parler de tout ce qui s'est passé en avant-match et aussi du communiqué du club. Donc dans 5-6 minutes, on va l'avoir au téléphone. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont plu, d'autres qui vous ont pas plu, vos tops, vos flops, messieurs? Dalinga fait un vrai bon match. Ouais, La suis finition d'accord. en moins. Alors, Berthaud fait un bon match aussi. Et puis les poteaux de reste, ils échangé de camp. Je sais pas si Exactement. t'as fait gaffe. Mais ouais, sur ce match, non, il s'est vraiment donné. C'était vraiment intéressant ce qu'il nous a proposé. Il était vraiment dans les 6 mètres très régulièrement. Il a touché beaucoup de ballons dans la surface. Ça fait du bien. Ça fait du bien pour ce type de joueur, je pense, de toucher autant de ballons dans la zone de vérité, d'en marquer un aussi. Et voilà, il doit être frustré quand même de ne pas pouvoir avoir doublé ou triplé sur les occasions qu'il a eues. Mais voilà, on est quand même. Moi, je suis satisfait de son rendement là sur ce match-là. Ouais, c'était très honnête. C'est vrai que s'il paraît que le triplé avec le ballon, bon, c'est pas volé. Il a pas volé, oui. Il y a Lucas qui cite Schmitt aussi. Dans Ouais. le top. Schmitt, il fait plaisir à voir. Et pourtant, tu vois, dans sa première mi-temps, techniquement, il a quelques carences ou des passes qui sont mal estimées. C'est toujours, il y a toujours la bonne info, la bonne volonté, et ça manque ce petit truc. Et lui, si une bonne prépa et des bonnes vacances l'année prochaine, il peut être l'élément clé de notre milieu. Enfin, Peut-être un bon psy aussi s'il y a besoin. Aussi, oui. Quelqu'un qui Ouais, l'accompagne oui, c'est vrai, dans- oui. Normalement, hein. dans la gestion des moments creux chez un joueur de football, quoi, parce qu'il y a le match du week-end, mais peut-être que toute la semaine, il vit mal quelques situations. Voilà, quelqu'un qui l'accompagne, qui le fasse être heureux et qui fait jouer au ballon, quoi, parce qu'il en est capable. Hein. On Oh voit oui. bien qu'il pue le foot. Ouais. Hein. Diarra aussi, c'était par Lucas dans les tops. ok. Je suis Ouais, match Diarra, correct, ouais. pour le coup. Ouais. Moi, dans les flops, c'est Siro, mais dans sa relation avec Schmitt. J'ai l'impression que quand on est à 3, on n'arrive pas à trouver encore l'équilibre de Siro pour qu'il soit exploité. T'as le droit de le mettre. Tu sais, quand il fait des mauvais matchs, t'as le droit. Non, parce qu'en soi, c'est pas un flop. Je veux dire, c'est pas le premier joueur que je vais citer. C'est juste qu'on ne voit plus quand il y a Schmitt, on voit plus quand il est à 3. On n'arrive pas à trouver cet équilibre-là pour que tout le monde soit son potentiel maximum, je trouve. Moi, je trouve que c'est un peu plus que ça. Moi, je pense qu'il commence à être un peu carbo physiquement, je pense. Siro, Pardon, ouais. c'est possible. C'est quand même un joueur qui est enquillé, je sais pas, il doit être à combien, 40 matchs, non? Il n'a pas loupé beaucoup. Hein. Ouais, c'est Oui. ça. Il n'a pas loupé beaucoup. Ouais. Et là, il marque le pas depuis 2-3 matchs, quoi.
Je pense que c'est physique en fait. Après aussi, il y a ça. Peut-être qu'il en garde aussi. Voilà. Il y a pour l'Euro. J'allais terminer sur ça. Voilà, peut-être que voilà, il sait qu'il va faire l'Euro. Parce que tu sais toujours avant que soient annoncés les groupes, si tu fais l'Euro ou pas. Donc il sait qu'il doit faire l'Euro peut-être. Et voilà. Il a envie de le faire parce que c'est l'occasion de sa vie quoi, aussi. Et puis il le mérite. Ouais, Oui, tu vas bien vouloir. ouais. Là. Puis il le mérite. Mais par contre, j'espère qu'il lui arrivera rien. Parce que ça veut dire s'il enchaîne sur l'Euro après avoir joué 40 matchs de championnat et après revenir la saison suivante. La Suisse, ça va pas aller en. Enfin, bon, je dis rien. Bon, Moi, je dis rien. Moi, je dis rien. C'est pas sûr qu'il glane non plus une place de titulaire. Ouais, mais avec t'es- l'équipe c'est vrai. suisse, Ouais, mais t'es pas en vacances, quoi, non, Fabien. il sera pas en vacances. Ouais. Des flops. Ouais, c'est Tolosa qui parle dans les flops. Donc, Les ni tops, flop d'ailleurs. pour Siro et Bo, et flop total pour Spirin et Costa. Costa qui a taclé pour la deuxième fois de la saison sur le second but de Montpellier. Enfin, il a glissé, il cite. Pichou qui a le souci Soiseau et l'animation offensive. Fabrice, oui, pour lui, sa défense. On ne va pas prendre ses buts d'alta additionnel. On n'apprend pas de nos erreurs. Voilà. Mm. Et Costa qui revient. Les entrants aussi, je viens de voir, oui, Pichou qui met les entrées. Aussi. Ah, les entrées Qatar. Ouais. Babika, il est gentil, mais. Il est gentil, quoi. Oh, il est juste peut-être juste léger en fait pour le niveau. Moi, j'ai toujours. J'ai hâte de lui l'année prochaine. Moi, j'ai Cette année, toujours dit qu'il était un peu faible techniquement. Mais c'est le genre de mec que tu as besoin parce qu'il court vite, c'est un vrai ailier, qui percute, etc. Mais techniquement, c'est pas fifou, quoi. Mais après, bon, pourquoi pas, il peut que s'améliorer. Il est jeune aussi. Hein, mais Un temps d'adaptation peut-être. Aussi, qu'il oui, fallait non, bien sûr. Un temps d'adaptation plus long. Puis il vient d'un club où il était la star et il arrive dans un club où il est un joueur parmi tant d'autres. Donc Oui. il y a ça aussi, faut changer. Il n'y a plus une équipe qui joue pour lui. c'est vrai. Puis je trouve qu'on l'exploite très mal aussi. Je veux dire, tu as tes deux joueurs les plus rapides de l'équipe, c'est Kamanzi et Babika. Tu les mets l'un derrière l'autre, ben, ça s'annule un peu, quoi. Donc je sais pas, changer d'aile quand tu le fais rentrer ou pas l'aligner en même temps. Je sais pas. Je sais pas non plus. Après, c'est un joueur qui va avoir une prépa aussi l'année prochaine, qui va avoir quelque chose à voir. De toute façon, il y a des ajustements à faire sur ces joueurs-là qui ont un peu moins joué par rapport aux titulaires, mais Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Allez, On va rester dans l'actualité. On va recevoir Alex. Comment ça va, Alex? Ça va, et vous? En forme, hein, en forme. Bon, Alex, on te reçoit ce soir parce que ça nous tenait déjà à cœur que tu viennes parler un petit peu de toutes les actions qui se sont passées vendredi dans le match. Et puis bon, on a eu de l'actu là, qui vient de tomber. On va, avant de parler de tout ça, recontextualiser un tout petit peu pour mettre dans le contexte. Donc, il y a eu des réunions supporters dirigeants en début de semaine dernière, donc une lundi soir, si je dis pas de conneries. Ouais, donc pour recontextualiser, bon, on l'a un peu évoqué dans le communiqué qu'on a sorti avec l'ensemble des groupes. Mais bon, ce communiqué il fait 2 pages, il aurait pu en faire 5 ou 6 si on était rentré dans les détails. Lundi, en gros, on a eu une réunion de présentation des nouveaux tarifs pour les groupes de supporters. Donc, au cours de laquelle on fait la connaissance de 2 personnes, qui sont Max Lavelle, le nouveau responsable billetterie, et Jennifer, j'ai plus son nom de famille en tête, mais c'est elle qui vient de signer le communiqué tout à l'heure. Je qui l'ai, est nulle autre personne que la fille d'André Labattu, ancien président du club. Jennifer Darbas ou Darba. Donc, le responsable billetterie nous présente la nouvelle grille tarifaire pour les groupes. De là, on reste un peu sur le cul des augmentations et de ce qu'on nous présente, avec notamment aussi le nouveau projet de faire payer plus cher les tribunes proches du virage Brice, ce qui fait que certains groupes situés en honneur sud, en latéral sud, ont vu leur abonnement augmenter de quasiment 150 €. Mm. Ça, on demande une justification de cette augmentation des tarifs. Sur quoi le responsable billetterie ne trouve pas trop grand-chose à nous dire. Il nous parle du taux de no-show qui est important. Enfin, ce sont un peu les arguments au hasard. Il est complètement perdu par rapport à ça. Donc bon, l'ensemble des groupes à ce moment-là font savoir leur colère par rapport à l'augmentation des tarifs. Bon, la réunion se termine. On reste en colère. Les représentants du club nous disent qu'ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Ouais. Et bon, on nous dit que dans tous les nous, on annonce clairement que c'est pas possible, quoi.
Oui, genre, vous avez vu, vous avez appris l'info et il y aura pas conséquence, mais contentement, quoi. Voilà. Donc le lendemain, on est rappelé dans la journée pour nous inviter à une nouvelle réunion. Donc déjà, on fait 2 réunions en 2 jours. Il faut savoir que nous, c'est pas notre métier, on est bénévole et on a quand même des vies aussi. Oui. Donc on revient au stadium. Et là, on nous annonce, seul changement par rapport à la veille, c'est que le pass Forza Viola, qui devait initialement coûter 10 € au groupe, sera finalement offert. Le pass Forza Viola, qui, quand il a été mis en place, au niveau des groupes, on nous avait dit que le pass Forza Viola serait toujours gratuit pour les groupes. Ça nous avait été dit dans des réunions de ce type. Donc voilà, on revient à une gratuité qui, normalement, était prévue initialement depuis le début de la mise en place de ce pass. Donc là, on dit qu'on n'est toujours pas satisfait, que ça nous va toujours pas, que notamment pour les groupes abonnés en latéral, c'est pas normal de payer plus cher si on est abonné proche du virage ou non. C'est pas normal cette augmentation qui frappe les plus fidèles dans le virage. Faut savoir que un membre de groupe de supporters qui est abonné en virage Brice depuis quelques années, donc il se réabonne chaque année, là il va avoir son abonnement augmenté de 30 €. 30 € pour une personne qui est abonnée en virage, ça représente effectivement quasiment 30%, puisque c'est le chiffre qui est sorti dans le communiqué du club, dont ils n'étaient pas trop d'accord visiblement, mais ça représente 30%. Il y a des groupes de supporters abonnés en latéral sud, du fait de cette nouvelle idée lumineuse d'augmenter les prix aux abords du virage Brice. Eux, c'est 40 voire 50% d'augmentation selon leur place. Donc, tu es en train de nous dire que leur argument, c'est parce que comme il y a de l'animation en virage, on paye plus cher. Voilà, donc on fait payer plus cher déjà ceux qui mettent l'animation. Et si on est à côté sans leur manquer de respect, mais si on est à côté du virage Revo, on paye moins cher? Pardon? Sans leur manquer de respect, bien sûr, mais si on est à côté du virage Revo, on paye moins cher du coup? Si on monte un groupe de supporters? On est côté virage Revo, c'est moins cher, et même le virage Revo est moins cher que le virage Brice. Ouais, ok, c'est lunaire. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de bénéfices qui semblent vouloir être tirés de l'ambiance que l'on met en virage Brice. Donc là, encore une fois, cette réunion, on dit, mais non, ça nous va pas. On prévient le club, on dit, là, il y aura des actions au match. Le match était vendredi, donc au match de vendredi, il y aura un communiqué qui va sortir. Nous rions au nez un peu, on nous dit, si vous voulez communiquer, allez-y, communiquez. Un communiqué où tous les groupes de supporters, c'est pas seulement les Indians, voilà. On est bien d'accord que c'est tous les groupes. Savoir aussi, vu le communiqué du club aujourd'hui, on va pas gêner pour révéler certaines choses. On publie le communiqué la veille du match, donc le jeudi soir. Le vendredi, il y a le club qui a appelé quasiment tous les groupes, sauf nous, pour leur demander s'ils étaient d'accord avec ce communiqué, qui en gros nous ont accusé, nous les Indians, d'avoir usurpé la signature des autres groupes. Okay. Ça a bien plu aussi aux autres groupes, ça nous a bien plu à nous. Oui, je vous le présume. Les actions qui sont passées au match, que tout le monde a pu voir, donc des messages dans toutes les tribunes du stadium, ce qui n'avait jamais été vu auparavant. Un peu de pyro aussi pour leur rappeler que si on veut les taper au porte-monnaie, on a une méthode simple et efficace de notre côté. Et une grève des encouragements pendant 5 minutes en début de match. Donc visiblement ça n'a pas fait bouger les choses. On attendait un retour du club depuis hier. On n'en a pas eu et le seul retour qu'on a eu c'est ce communiqué aujourd'hui qui nous accuse très clairement d'être des menteurs. C'est un peu ça, parce que dans le communiqué, je l'ai sous les yeux, tu as dans des premiers paragraphes, là, après les premiers paragraphes où ils sont... Enfin bref, il y a non, les abonnements n'augmenteront pas de 30%. Donc... Parce qu'en fait, même il y a une phrase qui dit que 52% des abonnés de cette saison paieront moins cher la saison prochaine. C'est ça. Encore une fois, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Exactement. 52%, il y a quoi? L'année dernière, le nombre d'abonnés, il a explosé. Donc une majorité d'abonnés de l'année dernière, c'était des nouveaux abonnés. Donc là, cette année, les nouveaux abonnés de l'année dernière, ils vont payer un tarif réabonnement, donc moins cher. En plus de ça, la plupart étaient abonnés avec la Coupe d'Europe. Cette année, il n'y aura pas de Coupe d'Europe. Donc ces deux choses cumulées, ça fait que les gens ils vont payer peut-être un peu moins cher certains, peut-être le même prix certains, mais parce que cette année, c'est des réabonnés. Et en plus, parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc le tarif au match, il augmente. Donc en gros, le tarif Coupe d'Europe sera le tarif championnat l'année prochaine. Ceux qui ont payé un tarif Coupe d'Europe cette année, grosso modo, oui. Ouais, ok. C'est... Ouais. Donc voilà, nous on vient d'apprendre ça tout à l'heure, le communiqué du club. Pareil, on nous accuse un peu d'avoir jeté en pâture Max Clavel sur sa billetterie.
Déjà, il est responsable billetterie, donc quand on a un tel poste, il faut aussi en avoir les épaules. Et si on avait vraiment voulu le jeter en pâture, on aurait révélé 2-3 trucs sur lui qu'on a encore sous le manteau, mais on va pas le faire pour l'instant. Parce que notamment, on sait comment il est arrivé au club, et si ça on le révélait, ça serait vraiment pas Jojo. Après, il y a surtout ça, je pense qu'ils font référence à ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, et je pense que tu vas me le confirmer, que ce sont les Indians qui ont révélé déjà son nom ou quoi, ou qui l'ont insulté. C'est des lambda, et c'est malheureusement Nous, on a cité son nom, Oui, mais ceux qui l'ont notifié, qui l'ont insulté, c'est pas les Indians. C'est des mecs lambda sur les réseaux et enfin, c'est la bêtise entre guillemets des réseaux sociaux, mais c'est pas les Indians qui l'ont fait. Comme on a pu le faire vendredi en virage, on n'a pas non plus lancé de chant à son encontre quand on a n'importe quelle personne. Oui. Voilà, nous accuser de ça aussi, c'est vraiment très moche de la part du club. Et là, on est dans une situation où, très clairement, en l'état actuel des choses, si ça ne bouge pas, faut savoir que là, il n'y aura pas d'Indians en virage brise la saison prochaine, il n'y aura pas d'Indians au stadium la saison prochaine. Okay. C'est hors de question qu'on accepte ça et qu'on se soumette à ce que nous balance le club, surtout en nous traitant de menteurs. Enfin, là, le club s'est mis le feu tout seul en sortant un tel communiqué, après avoir voulu décider de tels tarifs pour les abonnements. Pourtant, dans leur communiqué, ils mettent que les groupes de supporters conserveront des tarifs avantageux en disant qu'il y aura 20 € de moins pour un abonnement en virage brise ou Revo par rapport au tarif grand public et 100 € de moins pour un abonnement en latéral sud par rapport au tarif grand public et le pass Viola offert. Donc ça, ce serait des avantages qui donneraient au groupe de supporters. Oui, ça c'est des avantages qui étaient déjà acquis, non ? Par rapport aux années d'avant. C'est déjà des choses qui étaient acquises, on est d'accord. Il y a des écarts entre les groupes et le grand public. Les abonnés hors groupe. Donc c'est des avantages aussi qui ont diminué. On nous les met. Ils mettent ça comme si c'était nouveau en fait qu'il y avait des avantages pour les groupes. Il y a toujours des avantages pour les groupes, ce qui nous permet derrière nous de mettre une adhésion et ce qui nous permet de rentrer des sous après pour faire des animations. Et tous les tifos qui font vivre le stadium, sur lequel le club fait sa com, toutes les choses qui mettent de l'ambiance au stadium, qui font venir des gens au stadium, et qui maintenant le club veut faire du bénéfice là-dessus. Voilà, ça se fait pas n'importe quel prix aussi. C'est à la sueur de nos fronts sur les préparations du tifo, c'est du bénévolat, on est tous bénévoles, on touche pas d'argent à faire ça et on touchera jamais. On gagne aucun argent à faire ça. C'est aussi important de le rappeler dans des moments comme ça. Alors que le club, lui, a fait 8,8 millions de recettes sur la billetterie la saison dernière. C'est ça surtout, en fait. C'est que... Et je pense qu'ils nous en doivent une partie, vu le travail qu'on fait pour mettre de l'ambiance au stadium. Je pense aussi. Mais Fred, tu voulais dire un truc ? Ouais, deux choses. Bon, la première, dans le communiqué, le club parle de contexte économique. Difficile. Pour moi, il n'a jamais été aussi bon au TEF que cette saison-là. Il y a eu des rentrées d'argent. Donc avec la Coupe d'Europe. Il y a eu des rentrées d'argent avec le Trophée des Champions. Il y a eu des rentrées d'argent avec la billetterie. Il y a eu des rentrées d'argent avec le merchandising. Il y a eu des rentrées d'argent avec les transferts. Donc pour moi, le contexte économique au TEF, il n'a jamais été aussi bon. Même, j'ai envie de dire, sur les 10 dernières années, quoi. La moindre des choses, dans un contexte économique aussi favorable, c'est au moins tu gèles, au moins tu rends ce que les gens te donnent. Donc au moins moi j'aurais gelé les prix, c'est-à-dire laisser les mêmes prix et ne pas commencer à rentrer dans des distinctions. Je suis près du virage Brice, c'est plus cher, je suis loin, c'est moins cher. Pourquoi le virage Revo à 20 € de moins que le virage Brice, alors que le virage Brice, voilà, c'est... Surtout que ça n'a jamais existé, ces différences. Ouais, voilà, c'est ça. Ça ne se justifie pas. Donc ça, c'est mon premier point. Le second point, donc il est dit aussi dans le communiqué, il parle de l'aspect populaire. Donc l'aspect populaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça appartient au peuple. Le peuple, dans le sens, les gens modestes, les couches sociales modestes. Donc pour moi, augmenter les tarifs dans les virages et dans l'ensemble du stade, ça n'a rien de populaire. C'est tout le contraire. Il y a une banderole qui indiquait on nous prend pour des vaches à lait. C'est complètement ça. Et il faut savoir que ça ne s'arrêtera pas là. Les gens qui disent... l'augmentation, il y a des augmentations, c'est normal.
l'augmentation n'est pas forte. Donc une augmentation, ça reste une augmentation. Que ça soit de 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10, 15 euros, ça reste une augmentation. Et il faut savoir que les augmentations, du moment où c'est que les gens l'acceptent, tu en as chaque année. Et tu n'as jamais de baisse. Alors que là, c'était vraiment l'occasion de montrer que le club, oui, fait des bénéfices. Oui, ils sont engrangés et ils sont redistribués à d'autres personnes, à l'étranger, etc. Mais tu pouvais montrer que tu avais de la considération pour l'ensemble de ton public qui t'est fidèle et qui se donne comme il peut. Et donc à 100%, tu es pour ton club. À 250% quand on parle. Pour moi, ça reste quand même une grosse faute, quoi. C'est Alex, par rapport à tout ça, donc déjà il y a le communiqué qui est tombé, on s'attendait pas du tout à ça là, au moment où tu devais venir parler aussi de tout ça, mais c'est quoi ce qui va suivre là pour les prochaines heures? Vous espérez du côté des Indians une nouvelle réunion avec le club, un nouvel échange, ou c'est vraiment... On va voir déjà, on va pas se laisser marcher dessus comme ça et on va pas se laisser traiter de menteur comme ça. On va voir aussi avec les autres groupes parce que tout ce que j'avais demandé au début là c'est avec l'ensemble des groupes de supporters du TEF. Nous en tout cas de notre côté, dans la situation, juste au niveau des Indians, on appellera au boycott de la campagne d'abonnement. Nous on ne s'abonnera pas. Et si on doit passer toute la saison prochaine à ne pas être là à domicile, on verra après ce que fait le club la saison d'après pour les tarifs, pour justifier les tarifs du virage Brice et des tribunes autour. Hein. Ouais. Parce que là clairement... il va falloir qu'ils fassent un pas vers nous s'ils veulent nous avoir au stadium la saison prochaine. Ouais, c'est vrai que c'est un peu mal engagé tout ça. On va suivre ça de près en tout cas. On nous apprend aussi dans le communiqué qu'il n'y aura plus de bodega. Bon, ça on en reparlera plus tard, mais c'était déjà aussi un peu prévu pour des loges. C'est un peu... mais ça fait partie, tu vois, fait beau d'une ambiance. Ouais. Ça fait partie de quelque chose qui se crée autour de ce club. Il y avait un commentaire qui était que j'ai vu passer sur Facebook, qui était un mec qui disait Monsieur Comoli voulait augmenter les abonnements, très bien, augmenter l'abonnement, mais par contre moi tous les petits sandwichs que je prends, toute la petite bière à la bodega que je prends, tout ça, vous l'aurez plus et en fait on fera nos petits sandwichs maison, on ramènera notre petite bouteille d'eau, notre machin, et c'est un moyen aussi c'est un moyen de contester aussi. Bon, c'est encore autre chose. On part sur autre chose. En tout cas, Alex, qu'on soit bien clair. Là, nous, on t'a eu à toi parce que c'est plus facile. On t'a souvent dans l'émission, t'es déjà venu, etc. Mais c'est pas que Indians. On est sur tous les groupes de supporters qui ont fait ce communiqué, qui ont parlé de tout ça, et ça touche tout le monde. Là, on te reçoit à toi, mais c'est tout le monde. Tout le monde a donné son accord pour signer le communiqué. Exactement. Et encore une fois, le club a osé appeler les autres groupes le lendemain de la publication de ce communiqué pour leur demander s'ils étaient bien d'accord avec ça, c'est en gros qu'ils nous ont accusé nous les Indians d'avoir posé la signature des autres groupes de supporters à leur place, quoi. Ou de leur avoir mis un pistolet sur la tempe, quoi. Voilà. Pour signer, quoi. La banderole en honneur sud, elle a pas. Oui, c'est ça. Ils l'ont sorti, et c'est pas les Indians qui sont là-bas. Donc. Après, moi, je trouve que c'est important que tout le monde soit solidaire. C'est comme toute. J'ai envie de dire comme toute forme de lutte. Alors c'est un peu un mot qui paraît non, mais de notre époque, quoi. Non, mais c'est un peu ça, quoi. C'est que si tu commences à accepter, si t'es pas solidaire sur un coup comme ça, t'es mort. Voilà. Si tu cherches un syndicat, il y a Fred, il est chaud. Non, mais t'es pas mort de suite, mais tu seras mort. À moyen terme, t'es mort. Voilà. De toute façon, si on accepte des augmentations chaque année, alors qu'en plus, si on nous prend pour des clients, parce que c'est clairement que là, on nous prend juste purement pour des clients. Là, on nous vend un produit, c'est 3 victoires en Ligue 1 en championnat cette saison, au stadium. Mais tu viens pas voir les victoires, tu viens voir les Indians. Non, mais on nous prend pour des clients, on va se comporter comme des clients, il va falloir ouvrir un service après-vente et prendre les mécontentements en compte. Parce que c'est quand même aussi assez osé d'augmenter les tarifs après une telle saison catastrophique en championnat au stadium. Et pourtant, nous, on n'a jamais lâché l'équipe. On a toujours été derrière eux. À domicile et à l'extérieur aussi. On n'est jamais tombé dessus par rapport aux résultats. Et c'est comme ça qu'on est récompensé derrière, quoi. Vincent, pour finir. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit aussi vendredi en virage. C'est aussi le fait que le changement d'interlocuteur, c'est aussi un petit peu vous prendre pour des cons, on peut dire le mot. Parce que comme tu disais, avec l'ancien interlocuteur que vous aviez, vous disiez les choses, quoi. Là, c'est le manque de justification, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec leur manière de fonctionner, c'est chacun son business, on va dire.
Mais le fait de donner zéro argument ou des arguments faux ou de changer de version tous les 30 secondes, c'est surtout ça. Il y a l'impression d'être pris pour des gosses ou même pour des cons, quoi. Ah ouais, c'est totalement ça. Et puis bon, en plus, voilà, des fois, dans ce qu'on nous a dit sur les réunions qu'on a fait la semaine dernière, ça a été de dire non, mais ça c'est un truc, c'est lui qui vous l'avait dit, par exemple en parlant d'Olivier Jaubert, mais il est plus au club aujourd'hui, donc c'est un peu facile d'avoir cette position-là. Ça veut dire qu'il suffit de changer les gens tous les 2 ans, comme ça tout le monde peut annoncer n'importe quoi, et à la fin le club n'est plus obligé de tenir quoi que ce soit de ce qui nous a été promis, quoi. Ouais. Bon. En tout cas, oui, vas-y Fred, faut enchaîner. Ouais, non, bon, ouais. Juste pour terminer, ça reste un sujet très sensible, les prix. La moindre des choses, c'est tu engages, alors je vais encore employer un terme, tu engages des négociations avec les clubs de supporters, mais tu leur présentes pas comme ça sur la table, sous le nez, voilà, les gars, c'est comme ça. Donc il reste 2 matchs à la maison. L'année prochaine, c'est comme ça. La campagne de réabo, elle commence dans 8 jours et c'est comme ça. Non, tu commences à amener un peu le truc, tu négocies des choses, etc. Et tu essaies un peu, voilà, ça se passe comme ça, quoi. Si tu as du respect pour les gens que tu as en face. Si tu n'en as pas, tu fais comme ils viennent de faire, là. Donc, voilà. Et voilà, encore une fois, on nous accuse aussi de prôner un peu la division via nos actions. C'est le club qui a prôné la division en premier, notamment en appelant les autres groupes pour leur demander s'ils avaient vraiment signé ça, en mettant un communiqué comme ça qui nous accuse de plein de choses. Ils essaient de créer un clivage aussi entre les supporters, entre ceux qui vont être d'accord avec les groupes, ceux qui vont être d'accord avec le club. Ils essaient de séparer tout le monde. Et après on nous parle de communauté du club, de communauté violette. Ça nous fait bien rire. Ouais. Garde là ta communauté, chouchoute là ta communauté déjà avant que de faire tout ça. En tout cas, merci beaucoup Alex, et je répète, tu es venu ici parce que le contact est plus facile, mais c'est tous les groupes de supporters aussi qui ont signé ce communiqué, qui ont fait des actions, qui ont répondu par des messages vendredi, et qui sont surtout concernés par cette hausse des tarifs. S'il y en a des autres groupes de supporters qui veulent venir s'exprimer dans l'émission, ils sont bien sûr les bienvenus. On le rappelle, comme tu l'as dit aussi, que tout le monde est bénévole et que vous faites aussi comme vous pouvez, que vous avez quand même pas des droits mais des revendications aussi. Enfin, sur ça fait quand même 3 ans qu'on a des abonnements qui augmentent à chaque fois. Bon, voilà. C'est bien le foot business, mais c'est pas nous on n'en veut pas forcément. Et enfin c'est bien, non c'est pas bien, mais c'est dans le sens eux c'est leur truc. Mais derrière il y a aussi des gens qui sont là et qui vont au club, qui sacrifient aussi de l'argent, du temps et plein de choses pour faire vivre ce club. Et ça, faut qu'ils arrivent à en prendre conscience aussi. Ouais. Tu veux terminer sur un petit mot, Alex, ou c'est bon? Si ça reste en l'état actuel des choses, rendez-vous à tout le monde pour TFC Brest pour une dernière journée de protestation vis-à-vis de ces abonnements, et peut-être si les choses ne bougent pas, la dernière des Indians au stadium avant on ne sait pas combien de temps. On espère tous qu'il y aura un appel, une réunion avec tous les groupes de supporters et que ça se passe bien. On suivra de ça très près. Merci à toi en tout cas d'avoir pris le temps de réagir à tout ça. Je répète, toi, les Indians, bien sûr, vous êtes les bienvenus, mais tous les autres groupes de supporters aussi sont les bienvenus s'ils veulent réagir. Passe une bonne soirée et à bientôt. Ciao, à bientôt. Ciao. Salut Alex. On a un petit peu la bourre, mais on va prendre quand même le temps de faire l'interview supporter de Fabien. Il n'y a pas le jingle, c'est ça? Ouais, très bien. Donc j'étais encore resté sur l'intervention, sur le truc d'avant. Ouais, mais je pense que vendredi, on va se mentir, il y a peut-être moyen qu'il y ait un débat autour de ça et qu'on en rediscute un peu. Là, on est un peu pris par le temps. Mais il y a plein de choses qui ont été dites. Nous, dans cette émission, vous connaissez un peu notre position aussi, hein, mais on en débattra vendredi. Mais c'est ton moment, Fabien. C'est toi. Comment t'es devenu supporter du TEF, mon cher Fabien? Alors, comment je suis devenu supporter? Moi, je suis arrivé en région toulousaine il y a une dizaine d'années, et on s'est rencontrés avec 2-3 collègues à Cugnot en étant éducateur. Et tu m'as bien aidé, tu m'as bien emmené dans le sillage des violets. Il sait faire. Je suis bon pour ça. Il sait faire. Hein. Donc, tu m'as un peu donné le virus. Tu m'as emmené sur quelques matchs en Ligue 2. Ça m'a plu. Moi, ça me manquait un peu de revenir au stade. J'allais au Parc des Princes étant jeune, habitant en banlieue parisienne. Donc,
Je fréquentais un peu le stade sans y être abonné. C'est un mais- reconverti, les gars. Exactement. Exactement. Donc voilà, tu y es pour beaucoup et ça fait 2, 3, 4 ans que je commence à devenir un aficionados du stadium. Et puis t'amènes le petit tout aussi, parce que t'as deux enfants et tu leur fais découvrir aussi tout ça. J'ai le grand qui est fan, qui a commencé sa carrière de footballeur cette année et qui adore venir au stadium. Dans le virage, c'est son truc, quoi. Bah, Il louperait un match pour rien au monde là en ce moment. eh oui, je comprends, mais il va devoir payer plus cher à cause de ça. Malheureusement, oui, oui. C'était quoi ton premier match au stadium, tu t'en souviens? Pas spécialement. Je me souviens d'un match il y a 2 ans pour la montée contre Niort. J'étais venu en famille. Il y avait le petit et il y avait une bonne partie de ma belle famille qui était en vacances dans le coin à ce moment-là. On était venu à 8 et on avait passé un fort bon moment. Ouais, c'était. C'est ton meilleur souvenir? C'est un très très bon souvenir. Alors j'ai eu la chance d'être à Saint-Denis l'année dernière et de profiter de cette finale aussi. Donc ça balance entre les deux, mais c'est vrai que ces 2 grands moments là sur les 2 dernières saisons, voilà, c'est des moments très chouettes que j'ai vécu et je suis content d'y avoir participé. C'est royal, ça. Ça fait 3 ans que t'es abonné, t'es champion de Ligue 2, tu vois une montée, une Coupe de France. Incroyable. Nous, ça fait 20 ans qu'on trime comme des connards. Des matchs de Coupe d'Europe. Enfin, 20 ans pour moi. Aussi bien qu'au PSG, quoi. Il a mis le jeu en mode facile là. Non, Ouais, de ouf, de ouf. ça compte pas. Ton pire souvenir, est-ce que t'en as un qui t'a marqué, un match, un moment, je sais pas. Un moment, surtout, ouais. Cette année, j'ai pas pu venir contre Benfica, j'ai merdé, je me suis mal débrouillé, j'ai fait une mauvaise, un mauvais coup. Je sais pas ce que j'ai fait pour pas être là, donc je m'en suis voulu de pas être là et de profiter de ce retour en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est mon pire souvenir à moi perso de la saison. Voilà, il y a eu d'autres matchs qui étaient insipides et sans saveur, mais j'ai toujours pris du plaisir à venir dans cette tribune et à profiter de ce moment de football, même si l'équipe n'a pas toujours été au top. Voilà, j'ai quand même passé une belle saison et bon, voilà, c'est ce petit moment qui m'a manqué, ce petit retour de Coupe d'Europe que j'aurais bien aimé vivre au stade. Bon, voilà. Après, t'as vu les matchs de poule quand même. J'ai vu tous les matchs de poule, bien sûr. Ouais, oui. Non, c'est ce match-là qui. Et ça, c'est marrant parce que je pense qu'il y en a qui auront aussi ce pire souvenir contre Benfica, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Tu vois, genre coucou Sacha, par exemple. Est-ce qu'il y a un joueur emblématique du TEF qui t'a fait rêver? Ou que tu as apprécié, rêvé ou apprécié, ou que tu as... On a tous adoré les années Gignac, Ben Yedder. C'est des joueurs qui ont marqué le club, mais non, il n'y en a pas un plus qu'un autre. Pas un petit chouchou quand même? J'aime bien Gignac quand même. Ouais. Je suis très Gignac. C'est le côté burger, ça. J'aime bien me bouffer. C'est le côté burger. Ouais. Et si tu devais être un joueur du TFC de tous les temps, tu dois en incarner un, tu serais qui? J'ai beaucoup aimé le mois de janvier, de février de Siro. C'est un peu mon poste de prédilection quand j'étais joueur, ce poste-là de milieu axial qui touche beaucoup de ballons dans la densité. Et voilà, cette année, en tout cas, c'est le joueur qui m'a bien plu, mais pas que techniquement et footballistiquement. Hein. C'est l'humain. Je trouve que le bonhomme est chouette. Je trouve que le bonhomme amène quelque chose, une saveur. Ouais, il me plaît bien ce Sierro et en plus quand il est bon, il nous fait gagner pas mal de matchs. Donc ouais, cette année j'aurais. T'as compris d'ailleurs justement un peu là, quand tout le monde est un peu tombé dessus là, en début de saison avec le Capitana, c'est un peu ses mauvaises prestations aussi. Enfin, t'étais dans quel camp? C'était pas un camp, mais t'as compris un peu où tu t'es dit bon, laissez-le un petit peu. J'ai eu peur, mais j'étais sur la réserve et faut vraiment un temps d'adaptation à tout le monde et lui en avait besoin aussi. Donc non, j'étais pas de ceux qui lui ont tombé dessus au bout de 4 matchs, mais c'est vrai que quand on joue à ce niveau et qu'on est un joueur qui est censé faire jouer l'équipe, c'est vrai que les matchs au début étaient un peu problématiques. On sentait un joueur concerné, mais qui était un peu limité, qui n'arrivait pas à trouver son point de chute. Et effectivement, qui se révèle et qui nous emmène sur 3-4 mois de haute volée. Voilà, ça m'a fait plaisir et je me retrouve un peu en ce type de joueur qui peut avoir des moments creux mais rebondir parce qu'il croit en lui, parce qu'il a confiance, et puis voilà, il amène quelque chose de charisme aussi. Enfin, il a du charisme, il est intense, voilà, on le voit venir saluer les supporters à chaque fois, quelle que soit la prestation. Qu'est-ce qu'il est beau. Non, c'est Mon micro branché? Oui. Pardon. ça reste un modèle. Je trouve que c'est un joueur modèle.
Dernière petite question, alors, elle n'est pas prévue, mais je sais que tu entraînes et que tu entraînes depuis un petit moment aussi, alors les jeunes. Oui. Carles, là, qui est arrivé cette saison, un peu comme cheveux sur la soupe, bon, il passe après Montagnier aussi. Nous, dans cette émission, on l'a souvent défendu en disant qu'il fallait quand même laisser du temps, même si des fois, moi le premier, j'avoue, j'ai eu une période là, avant décembre où je commençais à partir du côté obscur de la force. Mais je disais, j'ai toujours dit, on a toujours dit, pardon, ici, laissons-lui du temps, ça prend du temps, de coacher, c'est pas évident, il demande beaucoup de choses, enfin, tout ça. Toi, comment tu juges, du coup, ça, voilà, avec ton regard d'entraîneur, sa première saison, comment tu juges ça? Avec ton regard de coach, j'ai bien dit. Ouais, non, je comprends qu'il faille laisser du temps à un mec qui arrive d'un staff pour être numéro 1 et trouver son équilibre. Maintenant, il l'aura plus l'année prochaine s'il est toujours en place et s'il garde le groupe. Il aura plus ce temps où on lui a laissé une saison. Ça a été de temps en temps bien avec les joueurs qu'il avait. Je trouvais que c'était correct ce qu'il nous proposait. Maintenant, il y a eu pas mal de déceptions et le timing pendant le coaching pendant le match était parfois déroutant. Voilà, moi c'est ce que je me suis dit sur la plupart des matchs où j'avais du mal à comprendre les choix des rentrants. Voilà, je trouvais qu'il déraillait un petit peu, il déroutait un petit peu tout. Mais voilà, on lui a laissé une saison pour s'acclimater. Maintenant, force à lui et on espère qu'il va trouver son équilibre et son groupe avec tous les départs et les arrivées qui vont bien sûr nous remettre dans un autre groupe l'année prochaine. Mais voilà, je pense qu'il a pris beaucoup en énergie positive, il a pris en confiance sûrement aussi. Et voilà, force à lui, force de constater que il aura plus cette année de joker un peu. Et c'était une année joker. Donc voilà, maintenant on espère qu'il va trouver son équilibre et nous emmener loin, quoi. Eh ben merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Vas-y Fredo, envoie le jingle de fin. On va nous se quitter dans cette émission. On a pris un petit peu de retard, mais bon, l'actualité a fait que. On remercie encore une fois Alex Roux, le capot des Indians, qui est venu intervenir dans l'émission, nous parler un peu du rabonnement. Et on a un peu tout contextualisé aussi. Tout sera retrouvé en podcast dès demain. Et bien sûr, vous pouvez venir dans l'émission. C'est tous les mardis, tous les vendredis. Vous pouvez venir à la place, comme ici, de Fabien, en invité supporter, venir parler, donner votre avis sur le TF, sur les débats. Vous pouvez venir discuter tout simplement aussi de football et du Toulouse Football Club. Cette émission, elle a été construite autour de ça et on fera perpétuer tout ça. Merci mon cher Vincent. Merci à toi Camille. Merci Fred à la technique. Avec plaisir. Un démarrage un peu compliqué. Mais à la fin, voilà. T'étais au top. Voilà. T'étais au top. Du et coup, hasta la Victoria siempre, les gars. Ouais. Wow. Et du coup, Fred qui reprend la diste, qui apparemment devait plus exister, mais ça y est, il va la refonder. Il est en train d'appeler Yves, je crois. J'ai pas cette prétention. De retour. Non, mais t'as bien raison, mon Fredo. C'est pour ça qu'on t'aime aussi. Merci à toutes celles qui nous ont suivis. On vous souhaite un bon match, que je pense que la plupart seront devant PSG Dortmund. On vous dit à vendredi. Vendredi, je pense qu'on va continuer à parler un petit peu de tout ça et on en insiste. Si d'autres groupes de supporters, parce qu'on a eu Alex, parce qu'on a plus de facilité pour le contacter, qu'on est collègues entre guillemets, pour être plus simple. Mais s'il y a d'autres groupes de supporters qui veulent venir intervenir ou qui veulent réagir, même par téléphone, vous pouvez aussi. Et on insiste, c'était bien communiqué de tous les groupes de supporters. Ouais, si jamais, je te dirais un off, mais j'ai un contact au Andy Tolosa, c'est intéressant comme groupe de supporters. Qui a encore été oublié dans le communiqué. Et d'ailleurs, on parlera de la Bodega aussi, je pense, vendredi. Enfin bref, il y a plein de choses à dire. Passez une belle soirée, un bon match. Ciao, ciao. Ciao, bye bye.